Je veux partager un beau message aujourd'hui. Ma pratique spirituelle à tous les matins, c'est ce qui me permet de naviguer dans ce monde. Parce que j'attends à ce que je sois élevée en conscience avant de faire des pas dans le monde. Sinon, je ne suis pas capable. Et je comprends maintenant vraiment quand Jésus disait que lui et nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Aujourd'hui, dans un cours en miracle, oui, j'ai le livre en anglais, mais je vais traduire. Il y a tellement des passages là, qui viennent me chercher parce que dans la page précédente, il mentionne, j'espère d'être cohérente dans ce message. J'ai fait encore mon petit bonhomme parce que ça dit toujours que notre personnalité, c'est le côté spécial, c'est notre ego, c'est l'identification qu'on a avec ce monde, mais ce n'est pas ce que nous sommes. En tout temps, notre divinité est avec nous, en nous, à travers nous, nous accompagne. La lumière, notre âme. Fait que je me mets l'image ici. Je me mets le corps, puis je mets la lumière qui est toujours là, qui voit pas d'erreur, que tout est calme. J'ai montré hier dans une vidéo précédente un autre petit dessin que j'ai fait. Il faut que cette lumière-là te dirige dans le monde. Ce côté de toi, la divinité n'est pas de ce monde, mais elle est dans ce monde avec toi pendant qu'on est dans l'expérience 3D. Moi, j'appelle ça l'expérience 3D. Donc, si tu es guidé, tu vas être guidé doucement, paisiblement. Tu vas naviguer dans le monde avec des expériences plus plaisantes, même qu'avoir un rêve heureux, là, dans le sens que d'avoir les fruits de la bonté, l'abondance, le bien-être, la gentillesse, le partage, toutes les belles qualités qui viennent avec la volonté de vivre avec l'esprit de la vie et suivre le courant de la vie en toi, où elle t'amène. C'est dit dans un cours en miracle que toutes les relations doivent être c'est le destin de toutes les relations pour devenir sainte. Devenir sainte, ça veut dire holy, ça veut dire qu'il faut que la lumière se réinstalle entre chaque deux. Là où il y a la séparation, c'est comme il faut que la lumière se ramène là où il y a des blocages. Donc, peu importe, c'est la vie, le courant de la vie qui va t'amener là où toi, tu as besoin de réilluminer des passages qui sont sombrés dans ta vie. Tu te laisses guider. Mais dans un des passages, j'ai dit, si tu laisses ta personnalité te guider, donc ton ego, tu vas à contre-courant, c'est sûr qu'il y a de la résistance. C'est pas une punition, là, ça. C'est juste une conséquence. Si tu vas à l'encontre de l'océan sur une chaloupe, ça va pas bien aller ton affaire. Donc, si c'est ça qui te dirige, tu vas toujours marcher en danger, comme si tu étais dans une forêt, une sombre forêt, puis tu vois rien. Puis c'est pas illuminé, là, tu sais, c'est sombre. Alors que si tu commences avec ta volonté va enclencher une petite lumière. Puis moi, j'ai cette image-là toujours devant moi, sur mon petit bureau. Ça me montre ça, là. Moi, j'ai la volonté. Je veux vraiment voir tout le monde autrement. Je veux vraiment, ce qu'on appelle le pardon, c'est de voir la lumière dans tout le monde que je sais qu'elle est déjà là. Puis c'est de même que je vagabonde dans le monde. C'est la création, c'est la vie, là, ça, là. Puis ma petite lanterne, c'est, je suis consciente qu'il y a une lumière avec moi, puis regarde la lumière dans la lanterne, puis regarde la lumière devant. J'ai l'ombre de ma présence personnage, là, mais j'ai la lumière devant moi. Je sais pas si cette image-là, là, ça peut t'ancrer quelque chose dans toi. Et ça dit aujourd'hui, puis c'est pour ça que je dis, wow, la page suivante me dit,
dans toute la création de Dieu, tu n'es pas obligé de dire le mot Dieu, mais on est-tu conscient qu'il y a quelque chose qui est créé, qui est plus grand que nous autres, les petits personnages sur la terre? Rien de ce qui est vivant ne fait pas partie de lui. Oublie le genre des mots, lui, elle, ce qui est création. Rien de ce qui est vivant ne fait pas partie de la création et rien n'est que vivant en lui, en la vie. Et là, ça m'a rappelé un passage dans un verset dans la Bible que j'aime beaucoup. Je le sais par cœur, c'est Acte 17, verset 28. Ça dit, en anglais, In him we live, we move, we have our being. We are his offspring. En lui, je vis, je bouge, j'ai mon être, je suis sa progéniture. Pas mon corps, pas ma personnalité, mon âme, la lumière en moi, la lumière que je suis. On dit souvent mon âme est en moi. Non, mon corps est dans mon âme. Mon corps, c'est comme une projection je me suis projetée hors de ma conscience d'unité avec tout ce qui est pour une expérience, pour approfondir la lumière. Je sais, les détails là, tu sais, je veux pas me perdre là-dedans, mais c'est tellement beau. Puis là, j'ai sorti mon petit livre de prière depuis que je suis petite, que j'ai eu à ma première communion, je pense. Puis regarde comment est-ce qu'ils nous inculquent les confusions. Ils ont pris ce verset-là, c'est qu'il est par Jésus avec lui en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Par Jésus avec lui en lui, à toi. Ici, il réfère Dieu comme Jésus, Dieu, le Père Tout-Puissant. Quand Jésus, dans un court miracle, nous dit, ce que je fais, tu peux le faire. Tu es mon frère. Je suis peut-être un frère aîné qui te montre le chemin, mais tu es égal à moi. Il dit toujours c'est pas moi, il faut que tu, comment tu ça, praise, là, tu glorifies, c'est Dieu. Moi, mon esprit est un avec lui. C'est lui qui me guide, là. Mais lui, Jésus, il est plus que la lanterne, là. Lui, il est dans la lumière. Il baigne dedans. Il est constamment conscient de Dieu, de la lumière, de tout ce qui est. Là, je ne veux pas perdre mon... Jésus, dans un cours en miracle, dit, il ne faut pas confondre... On est co-créateur avec la vie, mais il ne faut pas confondre que c'est pas nous qui avons créé Dieu. Il dit, c'est pas moi qui ai créé Dieu, Dieu m'a créé. Là est l'erreur. Jésus n'est pas le Père créateur. Jésus est notre frère, il nous montre le chemin. Là, je m'égare dans le message, mais ça dit bien ici que de reconnaître que tout ce qui est création, tout aspect de la création est un avec la création. Donc, tous nos corps qui semblent être des corps, il y a la lumière autour de chacun. Tout ce qui est vivant est dans la lumière. Et c'est là de brotherhood, mon frère, ma sœur. Il faut que je me réconcilie avec ça. C'est pas de dire que l'erreur, je la pardonne. C'est de dire, il n'y en a pas d'erreur en vérité. C'est dans le rêve, dans la déconnexion, dans le personnage, dans le film. Dans le film, tu regardes un film, le monde s'entretue, il débolisse. Puis tu sais, tu vois jamais les conséquences de tout ça. C'est un rêve. C'est faux, ça. Donc, tu pardonnes pas l'action. Tu dis, c'est un rêve, c'est pas sérieux. Il faut que je me ramène à la vérité. Puis c'est pour ça qu'il dit, quand tu vois ton frère, il faut que tu vois la lumière de la création en lui. Il faut que que tout le monde se rassemble éventuellement dans ton esprit. C'est pas nécessairement de vivre sous un même toit avec l'homme avec qui tu penses que tu t'es marié parce que l'Église te dit qu'il fallait que tu le fasses. Non, mais il faut que tu sois en harmonie avec lui, peu importe s'il est en Chine aujourd'hui. Il va falloir que tu trouves l'harmonie intérieure. Ton frère est comme Dieu l'a créé aussi. C'est un âme qui a perdu le chemin comme toi, puis il vient dans ta vie pour que tu te vois dans lui, pour reconnaître, parce qu'on projette toujours ce qu'on n'accepte pas en nous. Tout est un miroir. C'est mon mélange. Mon message est peut-être un peu mélangeant, là, mais c'est si tu peux juste te brancher
premièrement, de vouloir ta volonté, puis de voir les choses. Il faut s'aider, il faut s'aider, il faut se rappeler. Il n'y en a pas d'autres sorties. Puis si tu ne te sors pas de là, moi je suis pris dans le rêve aussi. Il faut tout se réconcilier dans le sens, se réveiller. Pardonner, c'est de comprendre, c'est juste de comprendre. Nous sommes tous en lui, avec lui, en lui. Dans un des passages aussi qui est beau dans la Bible, ça dit, euh, premièrement, nous sommes la progéniture, ça veut dire qu'on est des extensions. Dieu est amour, on est des extensions d'amour, de vie, de lumière. Puis ça dit aussi, j'oublie le passage, là. Ça m'échappe. Mais à chaque matin, là, moi, c'est le cours en miracle. Réflexion, méditation, cours en miracle, la Bible et toute lecture que l'Esprit va me guider, puis je me mets cette image-là, là, c'est mon enseignant. C'est mon enseignant. Il me montre le chemin. Dans un des passages aujourd'hui, ça m'a dit que, oui, ça dit bien ici, Dieu n'a pas créé le monde. J'oublie où je l'ai vu, là. Ah oui, tu vas partager son amour avec tout ce qui est dans la vie, puis tu vas venir qu'à te regarder toi-même avec amour, parce que tu es conçu comme ton frère. Mais là, je vois ici, avant même que le monde commence. Tu existes même avant que le monde commence. Le monde inventé. Dans un cours en miracle, il y a une leçon que j'ai dit, qui dit, je ne suis pas une victime, j'ai inventé ce monde. Il faut faire un discernement là, entre le monde et la vie. Même le monde et la planète, il y a déjà une différence. Tout ce qui est vivant, c'est créé. Il y a la lumière de la vie dans tout ça. Puis ici, à un moment donné, il a dit, tu sais, il y a les lois. Tu regardes dans le monde, les gens qui ont pris la Bible littéralement, tu le vois là dans ce qui se passe là, avec Israël, Gaza, c'est tout écrit dans l'Ancien Testament. Ils prennent tout littéralement. Alors que Jésus est venu dire, on ne suit pas la loi, on suit la loi de l'amour, pas les lois de l'humain, la loi de l'amour, life by the spirit, le spirit de la vie. Il dit que la loi complète, là, est faite, elle se vit quand tu aimes ton voisin comme toi-même, ton frère, le voisin. Ça veut dire, il faut que tu t'aimes, il faut que tu aimes le prochain, l'autre. Ça veut pas dire, il faut que tu te lis, puis il faut que tu vives avec tout le monde. Dans ton esprit, dans ton cœur, ne bloque personne. Il dit, si tu es guidé par l'esprit en toi, tu es sous aucune autre loi. Comprends-tu ça, là? Les lois de ce monde n'existent pas si tu suis la loi. Les fruits de suivre la vie, l'amour, l'esprit de l'amour, les fruits de tout ça, c'est l'amour, la joie, la paix, la gentillesse, la bonté, la foi, la volonté, la douceur, le contrôle de soi. Toutes ces choses-là sont sous aucune loi de l'homme. Comprends-tu ça? Suis ce courant-là. Quand je dis comprends-tu ça, je me parle. Comprends-tu ça, Diane? Ils disent que l'esprit vient à travers nous pour nous enseigner ce qu'on est nous-mêmes. Tu sais, quand on dit parle-toi, ça va t'aider, je me parle tout seul. Tu te parles pas tout seul. Il y a quelque chose en toi qui te parle. Et la Bible est pleine de passages. C'est l'histoire de l'humanité dans son conscience, comme si tu veux. Tu sais, dans le Vieux Testament, déjà, Dieu était là, il n'y avait pas de religion, puis il y avait Abraham qui se branchait à Dieu, voyait Dieu partout. Il vivait dans son intuition, lui. Il n'y avait pas de religion avant. Quand la religion est venue, c'est là qu'on s'est détaché de Dieu, à suivre des rituels. Il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament qui disent « Arrête de suivre les rituels, les sacrifices d'animaux, les sacrifices d'humains. » Tu vois ça encore à ce jour? Les Epstein Island, tout ça. Eux autres, ils pensent qu'ils font la volonté de Dieu parce que il y a quelqu'un qui a cru à un passage dans la Bible, alors que c'était la culture, les croyances, puis les messages qui venaient en eux, des fois, venaient de l'ego, là. Quand toi, là, t'as deux voix qui te parlent en tout temps. La voix de l'ego puis la voix de ton âme. La petite voix en toi. Faut que tu t'arrêtes là, quand tu prends des décisions. Quelle voix dirige? Est-ce que mon esprit est dirigé par la voix de l'ego?
de ce monde ou la voie de la vie dans laquelle je bouge, j'ai mon être. Je suis la progéniture de la vie. C'est-tu pas beautiful? J'avais écrit ça il y a longtemps, j'avais vu Acte 4, 25, il dit, cette arrogance, il dit, les rois de ce monde, les présidents, les gouvernements, qui se pensent pour des dieux, c'est pas ça, là. Il dit, avant que la foi en Dieu vienne, l'homme n'avait pas de liberté. En tout cas, ça vient pour dire qu'à un moment donné, Jésus, lui, l'a compris. Jésus a reconnu ce qu'Abraham, tu sais, il a dit, Jésus parle d'Abraham dans le Nouveau Testament, puis qui dit que c'est la foi d'Abraham. Abraham a reconnu qu'il y avait quelque chose de plus grand que lui. Puis Jésus nous montre ça. Puis il nous montre que Dieu est amour, Dieu est vie. Dieu n'est pas dans les lois, là. Dieu ne tue pas, Dieu ne punit pas. Faut pas avoir peur de Dieu. Dieu est amour, Dieu est la substance même qui est dans ta vie. Dieu est la vie même. C'est des mots qu'on a inventés pour dire des choses qui ne s'expliquent pas. Wow! C'est ton frère, là, c'est ton sauveur. Il est ton compagnon dans ce monde pour que tu te vois à travers lui. Fais juste l'expérience, là, quand tu es fâché après quelqu'un. Dis-toi, pourquoi je suis fâché après lui ou elle? Qu'est-ce qu'il mérite en lui ou elle? Puis après, va te regarder dans le miroir. C'est quelque chose que tu dénies, que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas reconnaître, tu te mets la tête dans le sable. Mais crois-moi que c'est ton miroir. Il vient te le montrer. OK, je disais que j'allais faire un beau petit message, mais regarde dans mon innocence d'enfant. Là. Ça dit, m'en écris une petite prière, toi-même. Tu sais, l'innocence d'un enfant. Où j'ai mis ça? Hey, regarde ça, les rituels. Ça, c'est moi, ma première communion. Stressant comme tout. Un gros événement. C'est pas comme un mariage, ça. C'est pas comme une robe de mariée, ça. Tu te maries à Dieu. Tu prends son corps ce jour-là. Jésus, d'un cours à miracle, dit, c'est pas mon corps que je veux, c'est mon esprit que je veux que tu t'allies avec. L'amour, je le trouve pas. Ah, voici. Mes petites écritures d'enfant. J'aime le Seigneur parce qu'il est bon. Il a fait le ciel et la terre. Exemple, les fleurs, l'arbre, feuilles, gazon, blé, lilas, rose. Élisabeth, c'était ma petite voisine, je jouais avec elle, je l'aimais tellement. J'ai reconnu que l'amitié, l'amour, ça venait de Dieu. Tulipe, pommier, fruitier, prunier. C'est drôle, moi j'ai vu l'amour, j'ai vu Dieu dans toutes ces choses-là. Après ça, on m'a enseigné autrement. Je l'avais dit, à un moment donné, mon fils avait eu un questionnaire là, en religion, puis il posait une question d'un verset. Il fallait qu'il réponde ce que c'est le verset. Puis qu'est-ce que Jésus enseignait dans ce verset-là. Puis Jésus, il écrit de s'aimer les uns les autres. C'est juste ça, hein? C'est juste ça le message de Jésus. De s'aimer les uns les autres. Ben, imaginez-vous-tu, il y a eu 0. Je l'ai gardé tellement it blows my mind. Tu n'auras pas pu donner un point ou deux parce que c'est le message ultime de Jésus? Ben non, il fallait qu'il mémorise le verset qui disait exactement à ce moment-là qu'est-ce que Jésus a dit à un disciple. Alors que le message ultime que l'enseignant devrait apprendre avant d'enseigner aux enfants, je crie encore, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je suis passionnée. J'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime Dieu, j'aime les enfants. Il faut apprendre. J'ai des petites vidéos là, avec Loulou, là, Loulou. Loulou, c'est de toute beauté, ça. Montrez ça à vos enfants. Écoutez-le avant. Enseigne-toi avant d'enseigner un enfant. Mais l'innocence est là. Ma pureté était là. Jusqu'à temps qu'on commence à me dire dans la Bible, là, dans le livre, quand je vais prendre la communion, ça dit qu'il fallait que je répète, regarde-moi ça, à mes genoux, je ne suis pas digne de te recevoir. Le gars en avant qui s'est dit qu'il est Dieu sur la terre, il me donne une affaire dans une boîte, d'un calice, un calice, et il me donne ça, puis c'est le corps de Jésus. Moi, je suis à mes genoux, et je ne suis pas digne
Est-ce que tu ne te sens pas coupable après quand tu fais des petites erreurs? Moi, j'ai écrit « Je suis digne ». Cours à miracle, le 501. 20 minutes de rabotage, mais regarde bien là. Aime, aime. Et pardonne, dis-toi, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est un film. C'est juste une projection de toutes nos erreurs, nos éloignements, nos déconnexions. C'est tout. Il faut se reconnecter. Il faut remettre le courant d'amour dans tout ça. Ça commence quand tu écoutes un film ou tu écoutes une vidéo, tu écoutes une nouvelle. Envoie donc de l'amour. Dis, pardonnons-nous, nous ne savons pas ce que nous faisons. C'est ça que le gars dit. Il a dit ses dernières paroles. Puis il dit, arrêtez de vous servir de la crucifixion pour vous rendre coupable. J'ai pas fait, Dieu m'a pas envoyé pour me faire mourir. C'était son expérience. C'est ma résurrection, le message. De changer vos esprits, de brancher à la lumière. Dieu qui a tué son fils pour nous faire grandir. C'est faux, ça. C'est faux. C'est faux. OK, je vais finir sur une bonne paix. Donc, on se branche à l'amour. Les fruits de l'amour sont vraiment l'amour, la joie, la paix. Tu as le droit d'être heureux, là. Le rêve heureux. Mais permets à l'autre aussi de l'être. Veux du bien à tout le monde, dans le fond. Veux le réveil pour les autres. L'éveil. Parce que si tu te réveilles, ton monde va changer inévitablement. Donc, que la paix règne vraiment. Que la paix soit avec nous tous. Amen.